Bon matin, Église Le Sentier. Joyeuse Pâques. Jésus est vivant. Quelle phrase incroyable, quelle affirmation. On est ici ce matin pour célébrer le fait que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et je pense que c'est probablement la fête, le matin, le dimanche, le plus excitant de la vie d'une église, n'est-ce pas? Quand on peut déclarer, et c'est ce qu'on fait dimanche après dimanche, on se rassemble, on est ensemble pour déclarer dimanche après dimanche que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et c'est ce qu'on veut célébrer ensemble aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Et si vous nous visitez ce matin, si vous êtes ici pour la première fois, peut-être que vous êtes ici pour venir entendre quelqu'un chanter dans la chorale, peut-être que vous étiez là pour le baptême de quelqu'un que vous connaissez. On est vraiment content que vous soyez avec nous. On veut vous souhaiter la bienvenue. Et après la célébration, on vous invite à aller voir les gens à l'espace bienvenue. On a vraiment toute une équipe qui sont là pour vous accueillir. Donc, on est vraiment content que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme on dit, on veut célébrer la résurrection de Jésus, célébrer Pâques. Et il y a un passage dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, où l'auteur Paul va parler de la résurrection pendant tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Et j'aimerais vous lire quelques versets ce matin, les premiers versets de ce chapitre-là. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ce matin, Église Le Sentier, on est ici pour célébrer la résurrection de Jésus. Mais ce qui est vraiment important de réaliser et se rappeler, c'est que sans la résurrection de Jésus, toute notre foi en Jésus, ça vaut rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vide. Toute la foi chrétienne repose sur le fait que Jésus est ressuscité des morts. Et quand on parle de la résurrection de Jésus, je suis convaincu que c'est peut-être pas la chose la plus facile à croire. Certainement pas la chose la plus naturelle à croire. Croire que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie. Surtout pas dans une société aujourd'hui où, en fait, nous sommes dans une société très matérialiste où on va croire les choses qu'on voit, on va croire les choses qu'on peut vérifier, on va croire les preuves qui vont être devant nous, qui vont être comme irréfutables. Donc, c'est pas surprenant que beaucoup de gens aujourd'hui vont considérer la résurrection de Jésus comme quelque chose de probablement une vieille histoire qui fait pas de sens, quelque chose c'est un peu drôle les gens qui croient à ça. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Pour plusieurs personnes, la résurrection, c'est une réalité qui est difficile à croire, voire même impossible à croire. On se pose pas trop de questions, on va simplement dire c'est impossible, ça peut pas arriver. As-tu déjà vu quelqu'un revenir à la vie? Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Si Jésus n'est pas ressuscité, comment pouvons-nous expliquer la naissance de l'Église aujourd'hui? Comment expliquer qu'aujourd'hui, le 20 avril 2025, on soit réunis ici à Gatineau pour adorer Dieu?
Comment expliquer les 2 personnes qui se sont fait baptiser ce matin et les 3 autres personnes qui vont se faire baptiser à la 2e célébration, qui ont choisi justement de se faire baptiser pour témoigner? Le baptême, c'est un témoignage que Jésus est leur sauveur, qu'ils ont cru qu'ils étaient pécheurs et que Jésus est mort pour eux et qu'il est ressuscité, qu'il leur a donné la vie. Le baptême, c'est ce témoignage. Quand les gens vont dans l'eau, si c'est la première fois que tu expérimentes un baptême ce matin, quand quelqu'un va dans l'eau, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend témoignage. Elle veut dire aux gens qui sont là que Jésus est leur sauveur. Et le témoignage, le baptême, c'est cette image qu'on a de nous étions morts, on a été ensevelis. On est mort avec Christ, on a été ensevelis, enterrés. Heureusement, eux, ils restent pas trop longtemps en dessous de l'eau. Et puis, on revient à la vie comme Christ est revenu à la vie, comme Jésus est revenu à la vie. On veut s'identifier à Jésus par sa mort et par sa résurrection. La personne qui se fait baptiser dit, je veux suivre Jésus, je veux obéir à Jésus, je veux suivre Jésus avec ma vie parce qu'il a pardonné mes péchés, il est maintenant mon sauveur. Comment ça se fait? Est-ce que ça fait plus de 2000 ans? Plus de 2000 ans après sa venue sur la terre, il y a encore du monde, des gens qui suivent Jésus. Quand on y pense, c'est remarquable. Si on ne croit pas à la résurrection de Jésus, il faut être capable d'avoir une alternative pour expliquer la naissance de l'Église. Dans le temps où Jésus est venu sur la terre, vous savez, il y avait plusieurs personnes à cette époque-là qui se sont improvisées comme étant des sauveurs, qui étaient là pour sauver le peuple. On les appelait des messies. Des gens qui étaient là, puis les gens se ralliaient devant eux, se ralliaient devant leur message. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque fois qu'une de ces personnes-là était mise à mort ou disparaissait, eh bien, tous ceux qui suivaient cette personne-là disparaissaient avec elle. Et c'est même ce qui est arrivé aux disciples de Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'on va voir? Tous ses disciples se sont dispersés. Ils sont retournés, eux qui l'ont suivi pendant 3 ans, qui l'ont vu faire des miracles, guérir des malades, qui l'ont vu parler avec autorité au peuple. Les foules les suivaient. Ils suivaient Jésus avec courage. Ils pouvaient même faire des œuvres que Jésus leur donnait de faire. Ils voyaient des choses incroyables se passer sur la terre à cette époque-là. Et le moment où Jésus est mort, ils se sont dispersés. Ils sont partis retourner faire ce qu'ils faisaient avant. Ils sont allés se cacher. Ils vivaient dans la peur, dans la crainte. Et pourtant, 2000 ans plus tard, plusieurs personnes se réunissent dimanche après dimanche. Plusieurs personnes vont dire que Jésus est leur sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce que la Bible nous dit et ce qu'on célèbre ensemble ce matin, c'est que Jésus n'est pas seulement mort. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. La Bible témoigne d'un tombeau vide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés voir le tombeau de Jésus ils sont allés le voir un matin, 3 jours plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y avait personne. Il y a même quelqu'un qui a dit aux gens qui étaient là, « Pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? » Jésus avait annoncé sa résurrection à ses disciples, mais ses disciples, Jésus était mort pour eux, c'était ça la réalité, Jésus est mort. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, on est triste, on est perdu, mais ce matin-là, ils ont trouvé un tombeau vide. Et par la suite, Jésus est apparu à quelques personnes, ici et là, ses disciples, même à une certaine reprise, 500 personnes à la fois qui ont vu Jésus ressusciter. Mais peut-être que c'est une histoire inventée, mais il faut au moins se poser la question, pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui auraient inventé cette histoire-là ont carrément donné leur vie pour dire que Jésus était ressuscité, que Jésus était vivant. Ces gens-là ont donné leur vie et c'est ce qui a donné la naissance à l'Église. Peut-être que c'était des gens faciles à berner. Aujourd'hui, on a la science, on sait que c'est impossible de revenir à la vie, mais peut-être qu'il y a 2000 ans, les gens pouvaient croire ces choses-là et ils ont juste commencé à en parler puis le dire à tout le monde. Mais vous savez, même pour les Grecs et les Juifs qui ont reçu cette nouvelle de la résurrection en premier,
la résurrection, c'était impossible. C'était, en fait, pour les Grecs, quand on meurt, le corps et l'esprit sont séparés. Et pour eux, c'était leur réalité, c'était le corps, c'est une chose qui est mauvaise, l'esprit, c'est quelque chose qui est bon. Et enfin, quand on meurt, ils vont se séparer et on va être comme des êtres spirituels par la suite. Pour eux, le concept de la résurrection, que le corps revienne à la vie, ça faisait aucun sens. Pour les Juifs croyaient dans la résurrection. La plupart des Juifs croyaient dans la résurrection, mais ils croyaient qu'un jour, tout le peuple allait ressusciter et être libéré de leur corps pécheur, de leur corps limité. Ils allaient pouvoir adorer Dieu parfaitement un jour parce qu'ils allaient ressusciter, mais ils ne croyaient pas qu'un seul homme allait ressusciter pour le pardon des péchés. Donc, même pour les gens qui entendaient ce message à l'époque, c'était probablement comme, c'est impossible ce que tu me dis là. C'était impossible à croire pour eux aussi, il y a 2000 ans. Mais si c'était impossible à croire, ça reste que si la résurrection de Jésus est vraiment arrivée, et c'est ce que Paul va dire ici dans 1 Corinthiens, eh bien, il faut savoir que toute notre foi repose sur la réalité de la résurrection. Et c'est pour ça qu'il va s'adresser à l'Église ici. Il va leur dire au verset 14 et au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, notre message est vide et votre foi aussi. » Au verset 17, il va dire, « Ah, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'a pas pardonné nos péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir au-delà de cette vie. Alors Paul va carrément dire aux chrétiens, il va le dire plus loin dans ce passage, si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, mangeons et buvons. Ça donne rien de vivre pour quelque chose qui s'est pas passé. Pour un message qui n'a aucune force, aucune puissance, si celui qui l'a proclamé est mort aujourd'hui. La foi chrétienne, sans la résurrection, c'est rien de plus qu'un souhait. J'aimerais que ça aille mieux. J'aimerais qu'il y ait plus d'amour. J'aimerais un monde en harmonie. J'aimerais moins de souffrance. Un souhait sans certitude. Mais la bonne nouvelle qui nous est rappelée ici, la bonne nouvelle qu'on a entendue, cette bonne nouvelle que Paul prêche et ce qu'il va leur dire au chapitre 15, moi j'ai vu Jésus ressuscité, Pierre a vu Jésus ressuscité, il y a plein de gens qui ont vu Jésus ressuscité et nous vous disons que Christ est ressuscité et votre foi n'est pas en vain. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a été enseveli et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Et ce que Jésus fait, et je vais relire le verset ici, où Paul va dire, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le tenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » C'est l'évangile par lequel vous êtes sauvés. La réalité de la résurrection, c'est que si Jésus est vivant, et puisque Jésus est vivant, nous sommes aujourd'hui en train de vivre les effets de l'évangile. Jésus nous a non seulement sauvés de nos péchés, il nous a réconciliés avec Dieu, il a fait en sorte qu'on puisse à nouveau avoir une relation avec Dieu, et aujourd'hui, Jésus est en train de nous changer, de nous transformer, pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. La résurrection, c'est l'acte le plus puissant qui s'est passé sur cette terre parce que c'est à ce moment-là que Jésus a vaincu la mort.
La mort, c'était la conséquence du péché. La conséquence de l'être humain qui s'est détourné de Dieu et qui a dit à Dieu, je peux faire ce que je veux sans toi. Et c'est ce qui fait que depuis toujours et jusqu'à maintenant, l'être humain vit toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés. On parle d'un monde harmonieux, un monde en paix. C'est pas la réalité dans laquelle on vit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'être humain a choisi de vivre sans Dieu. Et quand Jésus va mourir, ce que Jésus va faire, c'est si Jésus meurt et reste mort, la mort a gagné. Mais si Jésus meurt et Jésus revient à la vie, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, et maintenant, la conséquence du péché a été brisée grâce à Jésus. Jésus a payé la conséquence qui nous était réservée parce que nous avions abandonné Dieu. Nous avions dit à Dieu, non, je peux le faire sans toi. On s'est séparé de Dieu et la conséquence de ça, c'est d'être mort éternellement, d'être séparé de Dieu pour toujours. Mais Jésus a dit, je vais y aller, je vais mourir, je vais subir cette conséquence à votre place et je vais vaincre la mort. Et quand on dit aujourd'hui, en 2025, Jésus est vivant, eh bien, c'est qu'on déclare que Jésus a vaincu la mort. Et il nous donne un nouvel espoir pour cette vie, pour qu'on puisse avoir la paix les uns avec les autres, vivre dans un monde harmonieux, qu'on puisse grandir, pas rester où nous sommes, dans notre insatisfaction et dans nos difficultés, mais Jésus veut faire de nous des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui vont vivre avec lui et pour lui, pour l'éternité. Et Jésus, non seulement il pardonne nos péchés, non seulement il nous transforme, mais Jésus nous donne un espoir éternel. Si Jésus a vaincu la mort, et c'est le point de Paul ici, si Jésus est vraiment ressuscité, alors nous aussi, nous allons un jour ressusciter. Et nous allons passer l'éternité avec lui dans sa présence, remplie de son amour. Je vais inviter les musiciens à me joindre. On va passer l'éternité dans sa présence remplie de son amour. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous promet un monde parfait, un bonheur éternel, un monde sans crainte, sans déception, sans peur, une joie constante. C'est-à-dire qu'on va vivre comme nous devions vivre si on s'était jamais séparé de Dieu. On va vivre avec Dieu et on reconnaît que Dieu est celui qui pourvoit cette vie, qui pourvoit cet espoir. Église Le Sentier, si on est réunis ici ce matin, c'est pour reconnaître et célébrer que Jésus est vivant. Jésus désire que tu te tournes vers lui ce matin. Peut-être que ce matin, tu entends ce message pour la première fois. Jésus est vivant. Est-ce bien possible? Ça nous ferait vraiment plaisir d'en parler avec toi. Et quand je t'invitais tantôt d'aller voir notre équipe à la zone bienvenue, ils sont là pour répondre à vos questions. Si vous aimeriez parler avec quelqu'un, vous pouvez nous laisser une note. Si on aimerait même dans les prochaines semaines faire un cours d'exploration de la foi. Si tu as des questions, on veut répondre à tes questions. Viens nous voir ce matin. Mais si c'est la première fois que tu entends ce message, que Jésus est vivant, que Jésus a vaincu la mort, que Jésus veut te pardonner tes péchés, qu'il veut te donner une joie inébranlable, une joie qui va durer pour toujours, eh bien ce matin, je t'invite à parler avec ce Jésus, avec ce Dieu. Je t'invite à lui dire que tu aimerais le connaître, que tu aimerais qu'il pardonne tes péchés. Je veux t'inviter ce matin on va prier ensemble, donc on va juste se courber, on va fermer les yeux, on va parler avec Dieu. Et j'aimerais prier pour toi. Et je t'invite à lui parler. Simplement lui dire que tu reconnais qu'il est vivant, qu'il a donné sa vie pour toi.
Et je t'invite à la fin de la célébration à venir nous voir. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette matinée spéciale où on veut célébrer le fait que tu es vivant. Tu n'es pas mort et tu n'es pas resté mort. Tu es mort et tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu es avec nous. Aujourd'hui, tu nous donnes la vie. Tu nous accompagnes. Tu nous donnes la force, le courage. Seigneur, si tu as vaincu la mort, tu peux faire ce que tu veux avec nous. Tu peux adresser nos plus grandes craintes, nos plus grandes difficultés. Et tu peux nous réconcilier avec toi. Et ma prière ce matin, c'est pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Qu'ils puissent, Seigneur, mettre leur confiance en toi. Déclarer que tu es vivant. Que tu es mort pour nous réconcilier avec toi, avec le Père. Et qu'on puisse avoir la vie éternelle avec toi. Merci, Seigneur, pour cette vérité, cette grâce que tu nous fais. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.